J'aimerais vous exhorter de se tenir debout. Et nous allons lire la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 15. Nous lisons le verset 26. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 26. Quand sera venu les consolateurs, quand sera venu les consolateurs, que je vous enverrai de la part du Père, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage rendra témoignage de qui? De Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Le prophète Joël lui a dit, dans le dernier temps, je rendrai et j'enverrai mon esprit sur toute chair. Mais ici, par rapport à ce que le Seigneur Jésus nous a avait dit à ses disciples, il a dit ceci. Je vais relire très bien ce verset. Le verset 26. Quand sera venu le consolateur, donc le Saint-Esprit a une mission de consoler d'abord. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, quelle que soit ta situation, quelles que soient les difficultés que tu traverses, le Saint-Esprit amènera la consolation dans ta vie ce matin. Aujourd'hui, le Saint-Esprit amènera la consolation. Ce n'est pas l'esprit des hommes, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour te dire la manière dont les hommes consolent est différente de la manière dont Dieu console. C'est pourquoi lorsque je te parle de la consolation, je ne parle pas de la consolation selon les hommes, mais je te parle de la consolation selon Dieu. C'est pourquoi quel que soit le problème qui dérange ta vie ce matin, il y a le consolateur au milieu de nous. Et le consolateur là, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'il arrive à te consoler, il ne te console pas pour que les problèmes demeurent, mais lorsqu'il veut te consoler, c'est pour faire disparaître le problème. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Quel que soit le problème, tu seras consolé, pas soulagé, mais consolé. Il y a des personnes, il y a des moments ils sont soulagés, mais le problème existe. Mais lorsqu'on parle de la consolation, c'est la raison pour laquelle un jour Jésus-Christ a rencontré la veuve de Naïm qui avait perdu son fils unique. Mais lorsque Christ a rencontré la veuve, la manière de Christ de consoler, ce n'était pas d'accompagner le fils unique au cimetière, mais la manière de Jésus de consoler, c'était de ressusciter le fils unique. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va te consoler en amenant la puissance de la résurrection dans ta vie. Tout ce qui était mort dans ta vie va ressusciter ce matin. Si ce sont tes affaires, je déclare, ces affaires-là vont ressusciter. Dieu ne console pas à l'enterrement. Lorsqu'il intervient, même si vous avez déjà enterré, il vous posera la question: où est-ce que vous l'avez mis? Dieu ne console pas comme les hommes. Les hommes, lorsqu'on veut consoler, c'est pour amener la personne à sa dernière demeure ou le cadavre. Mais lorsque Dieu veut consoler, même s'il y a une relation que tu as déjà enterrée, Dieu va le faire ressusciter ce matin. Même si tu ne crois pas, moi j'ai la foi. Parce que la puissance du Saint-Esprit
C'est une puissance aussi de la résurrection, capable de rouler la pierre qu'on a mis dans la tombe. Oh, je déclare la pierre sera roulée ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Je crois à cette puissance. Je dis je crois à cette puissance. Oh, ce matin, tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu. Tu vivras la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection dans ta vie. La puissance de la résurrection dans ta famille. La puissance de la résurrection même dans tes affaires. Je crois. Parce que le consolateur est là. Le consolateur est là. Même si tu as un cœur brisé. Vous avez un cœur brisé. On a pris les marteaux. On a brisé les cœurs. Mais Christ va reconstituer ce cœur-là ce matin. Parce que lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a ouvert pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé. Qui a un cœur brisé ce matin? Je dis, qui a un cœur brisé ce matin? Brisé par des problèmes, brisé par des déceptions. Mais Christ va les guérir ce matin. Tu ne vas plus comprendre pourquoi tu vas récupérer la force. Et tu dois prendre le courage de continuer la vie. À ce moment où je vous parle, l'Esprit du Seigneur est en train de me convaincre. Il y a des personnes qui ont des difficultés dans cette salle. Ils ont pris même la décision de mettre fin à leur vie. Mais ce matin, tu ne vas pas mourir, mais tu vas changer de décision. Et tu vas comprendre il y a le meilleur show qui vont arriver dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer très bien le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Maintenant, lorsque Christ parlait de l'Esprit de Dieu, il a dit ceci: quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Il n'a pas dit de la part de Dieu, mais il a dit de la part du Père. L'Esprit qu'on va envoyer dans ta vie, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de ton Père. Quand on parle du Père, on dit Abba. Abba, c'est-à-dire source ou provision. Et l'esprit que Christ va envoyer dans ta vie, il va agir au nom du Père. Notre Père. Et lorsque l'esprit arrive, il ne fera pas notre volonté, mais il fera la volonté du Père. C'est la raison pour laquelle Christ a dit, lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc l'esprit que Christ nous a envoyé, cet esprit fera rien d'autre que la volonté du Père. Il appelle l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité provient du Père. Et il rendra témoignage de moi. C'est pourquoi le sous-thème de ce matin, l'esprit qui rend témoignage. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il va entrer dans notre vie, il va rendre témoignage. Il ne va pas rendre témoignage de nos familles. Il ne va pas rendre témoignage de nos origines. Si nos origines
ont témoigné de notre misère. Nos origines familiales ont témoigné de notre misère. Mais le Saint-Esprit que Christ va envoyer ce matin va témoigner de ce qui vient de Dieu. Amen. 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 J'aime les œuvres du Saint-Esprit. Mais ce qui est très important, c'est lorsque l'Esprit de Dieu rend témoignage de Jésus en nous. Oh, pourquoi vous êtes calme? Donc l'Esprit de Dieu va rendre témoignage à nous. Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça même le rôle du Saint-Esprit, de faire de nous des enfants de Dieu et de rendre témoignage de la présence de Dieu dans notre vie. Si le Saint-Esprit t'amène seulement à parler à langue, c'est ce que les pentecôtistes ont récupéré. La manifestation du Saint-Esprit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons dire, au-delà de parler en langue, l'Esprit de Dieu doit rendre témoignage de Jésus-Christ en nous. Si tu passes, le monde doit être à mesure de dire que tu n'es pas pentecôtiste, mais tu es enfant de Dieu. Quittons les mouvements et restons comme enfants de Dieu. Ce qui détruit l'église, ce sont des réformes. Ce sont des mouvements. Mais nous ne sommes pas dans le mouvement. Mais nous voulons rester comme enfants de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu arrive à rendre témoignage de Jésus-Christ dans notre vie. On n'est plus dans le mouvement. Mais nous sommes nés de nouveau. Enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rendre témoignage de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la vérité a un nom. C'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était la lumière. Et la lumière qui a créé les morts. Et cette parole était la vérité. Donc lorsque nous marchons selon l'Esprit, l'Esprit de Dieu va rendre témoignage. Donc pour vous dire, la Pentecôte n'est pas un mouvement, mais c'est un style de vie que Dieu a imposé dans la vie de chaque chrétien. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Les témoins de qui? De Jésus-Christ. Mais le diable nous a aveuglés. Il nous a introduits dans un mouvement. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous dis, Dieu n'est pas dans le mouvement. Dieu, c'est une vie que nous devons communiquer au monde. Dites Amen très bien. Même si tu n'as pas envie de dire Amen, je vais te transporter, t'amener quelque part pour que tu puisses comprendre
Et la Pentecôte, c'est une vie, une dimension, une puissance, une grâce, un mode de vie que nous devons communiquer au monde. La Pentecôte doit rendre témoignage de la vérité à nous. Le monde ne doit pas consommer les parler en langue. Mais le monde doit consommer notre mode de vie. Oui, tu es pentecôtiste, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu donnes au monde? C'est la raison pour laquelle, dans le même chapitre, Jean chapitre 15, le verset 12, la Bible dit ceci. Si on peut nous lire. Jean chapitre 15, le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Amen. C'est ça, rendre témoignage à la vérité. C'est ça, accomplir la volonté de Dieu. Avant de promettre le Saint-Esprit, Jésus a donné une conduite. Mode de vie à suivre. Aimez-vous les uns les autres. Je vous ai aimé. Qui parle en langue ici? Nani umu anasemaka lugha? Merci, pasteur. On peut organiser une séance de prière pour les gens commencent à parler en langue. Mais s'ils n'ont pas l'amour, ça sera une peine perdue. C'est ce que l'apôtre Paul a constaté chez les Corinthiens. Ils aimaient beaucoup les œuvres de l'esprit, des prophéties, de parler à langue, les œuvres de puissance. Mais il a constaté que les gens avaient de l'empressement de recevoir ces dons, d'exercer ces dons. Mais il y avait une chose qui leur manquait, c'était l'amour. Alors aujourd'hui, moi aussi je parle à l'église de Goshen comme l'apôtre Paul. J'ai un constat que moi-même aussi j'ai observé, pas seulement à Goshen, mais si je regarde l'église au travers de monde, mais l'église cherche la puissance. Les hommes de Dieu cherchent la grandeur. Les hommes de Dieu cherchent le positionnement. Laisse-moi vous dire, avant que tu sois homme de Dieu, avant que tu sois serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Que les titres que nous avons, que les services que nous avons ne puissent pas nous faire oublier que nous sommes enfants de Dieu. On est enfants de Dieu jusqu'au retour de Jésus. S'il y a une chose que je cherche à garder dans ma vie, c'est de demeurer enfant de Dieu. Quelle que soit l'élévation que Dieu va amener dans ma vie, mais je me rester là où Dieu m'a pris. Ce matin, je ne suis pas venu te transporter au ciel, mais je suis venu te communiquer le mode de vie. Et ce mode de vie doit te permettre de vivre le succès dans ce monde. Si tu veux une vie de succès, écoute très bien ce que je vais te dire ce matin. Le succès n'a qu'un seul chemin, c'est la parole de Dieu, c'est les commandements que Christ nous a donnés. Et Christ nous a dit, aimez
vous les uns les autres comme moi. Je vous ai aimé. Sans amour, tout ce que tu cherches, tu vas le chercher par tes efforts. Mais si tu veux le chercher avec Dieu, l'unique chose que tu dois chercher, que Dieu puisse remplir ton cœur avec amour. Parce que Dieu est amour. S'il est amour, s'il veut nous communiquer quelque chose, c'est sa nature. Et sa nature, c'est l'amour. Ne courons pas derrière les dons, deux œuvres de puissance, mais apprenons à courir derrière l'amour. Et si tu as l'amour, Dieu va te donner tout ce que tu cherches. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Et c'est par là que nous allons parler ce matin. J'aimerais que l'église du Congo comprenne. J'aimerais aussi, parce qu'on va nous suivre dans le monde entier. Le temps de chercher la puissance est révolu. Au moment où nous cherchons la puissance, c'est la concurrence qui nous entraîne. Mais si nous cherchons l'amour, nous allons avancer ensemble vers le roi de rois et le Seigneur de seigneurs. Même si vous ne voulez pas dire Amen, moi c'est le message que Dieu m'a donné pour communiquer à son église. Même si vous faites semblant de dire Amen, ce n'est pas mon problème, c'est votre problème. Mais l'église doit refléter l'image de Dieu. L'église doit rendre témoignage à la vérité. 1 Corinthiens chapitre 13, nous commençons avec le verset 1er. Nous lisons les livres de 1 Corinthiens chapitre 13. Nous commençons au premier verset. Quand je parlerai le langue des hommes et des anges. Quand je parlerai wakati mitasema de langue des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour. Kama sina pendo. Je suis un airain qui résonne. L'apôtre Paul veut nous dire. On peut aspirer. Tunawezi kutamani de parler en langue ya kusema muruga, mais si on n'a pas l'amour, lakini kama tuna na mapendo, si j'aimerais simplifier, kama mnapenda kufanya kwa upesi, on est comme des tonneaux vides. Tuku kama ile mantuku ya wazi. Un tonneau vide, si on roule ça, ça va faire beaucoup de bruit. C'est pourquoi là où les pentecôtistes prient, ils font beaucoup de bruit. Sors au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Je t'introduis dans la scie. Je t'écrase. Comme on a chanté ce matin, la cognata. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est rien. Ni bourré. Même Satan, il est calme. Là où il est, il sait qu'ils font des bruits. Alors qu'il y a vie. Lorsque tu fais ça, il te regarde. Comment est-ce que tu as déjà lié les gens dans ton cœur? Comment est-ce que tu as déjà juré que moi avec tel c'est fini? Mais même si tu chantes, Satan est calme. Combien de fois, si ça dépendait de ce qu'on faisait, kama iliambatana ile tuko nafanya tumkanyange shetani, c'est kama shetani basha kumkanyanga, parce que Jésus-Christ a dit à mon nom vous chasserez les démons. Je vous donne le pouvoir de marcher, mais on a ce pouvoir. Pourquoi Satan n'est pas qu'on l'écrase? Dans les cœurs
il n'y a pas l'amour. Il y a même d'autres personnes qui vont à la montagne pour que Dieu les bénisse, qui viennent se venger. Wengine wanaenda kumulima Mungu awabariki, wakuwa wafanye jicho kwa jino na richo kwa richo. Nitengia mu maombi, nitaomba paka Mungu atende. Kale ka muntu kale katashikia keni kuna Mungu. Dieu. Frère, balater, c'est l'amour qui est la base de toute chose. Musingi ya mambo yote ni mapendo. Et à ne pas kampande ni makasumalesa ya kawana ya pakami nifanye kwa Maria. Mungu ana kichezesha. Il est Dieu, il est dans sa parole. L'apôtre Paul dit, même si tu parles la langue des hommes et des hommes, mais si tu n'as pas l'amour, ne soyez pas intimidés. Les gens qui parlent la langue, même les Michel-Gila, ce sont de parler la langue. Mais si quelqu'un parle la langue, l'unique chose qui va t'amener à la plaisir, c'est la qualité de son cœur. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Cet homme-là, c'était qui? David. Vous savez, Dieu ne donne pas son onction à n'importe qui. Oui. Écoutez, vous qui aspirez à être serviteur de Dieu. Conseil gratuit que je vous donne. Préparez vos cœurs. Oh, vous ne dites pas amen. Il ne faut jamais sacrifier vos sommeils, prier, chercher la puissance, mais préparez vos cœurs. Parce que la Bible déclare, garde ton cœur plus qu'autre chose. Dieu n'a pas besoin des œuvres de la puissance, mais Dieu a besoin de la qualité du cœur. Même le Saint-Esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, ils étaient tous ensemble, en un même lieu. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, ils ont commencé à parler en langue, ils ont gagné les ans. Mais les pentecôtistes n'aiment pas lire ce qui est en bas. Le verset 42, tu peux nous lire. Et ils ont vu seulement les parler en langue. Mais ils ont oublié ce qui était important. La finalité de toutes ces choses, c'était quoi? Le verset 42, il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Donc la puissance du Saint-Esprit, c'est de nous mettre ensemble, de vivre dans l'unité. Ce n'est pas pour nous disperser. C'est pour que nous puissions être un. Dans l'unité. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Le partage. Et dans le prière. Dans le prière. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Il y a même des chrétiens. Ils ont la peur à tout moment. La peur des sorciers. Si tu reçois le Saint-Esprit, tu as l'amour en toi. La peur va disparaître. Tu vas comprendre que c'est le plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. C'est Christ qui vit à moi. C'est l'amour que je dois communiquer au monde. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Il se faisait beaucoup de prodiges. Et de miracles. Et de miracles. Par les prophètes. Par des prophètes. Par les apôtres. Par des prophéties. Par les apôtres. Par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tu peux reprendre là-bas, tous ceux qui croyaient. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Tout en commun. Il n'y avait pas qui est plus faible. Ils étaient tout en commun comme dans l'arche.
Ils vendaient leurs propriétés. Ils vendaient leurs propriétés. Et ici à leurs l'église, biens. ce n'est pas le cas. Les gens veulent se montrer qu'il est riche par rapport à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui pourraient être plus importants que d'autres personnes. Ça, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a une église qui est plus importante qu'une autre église. Moi, j'ai une grande église. Moi, j'ai autant de membres. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit arrive, nous allons nous trouver tous sur le même pied d'égalité. Parce que ce qui dirige notre vie, ce ne sont pas nos ambitions, ce ne sont pas nos sentiments. Ce qui conduit notre vie, c'est l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, nous avons un seul dénominateur commun, c'est l'amour. Et l'amour amène l'égalité. Que le fort s'abaisse au niveau de feu. C'est quel esprit que nous avons reçu? Frère Christian, tu peux continuer. Le verset 45. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils ont partagé les produits entre tous. Vous pouvez vous arrêter là-bas. Le premier verset, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont travaillé. Ils ont gagné les uns. On les a amenés à l'église. Mais l'objectif, c'était de vivre ensemble, d'être dans l'unité, de partager tout ce que nous avons en commun. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça la vraie Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas Rabachakandara. La Pentecôte, c'est lorsque nous marchons dans l'unité et dans l'amour. C'est ça la Pentecôte. C'est alors les mondes sauront que nous sommes réellement les disciples de Dieu. C'est alors que nous allons gagner le monde. Mais aujourd'hui, je fais un constat malheureux. Au moment où on chante que le Congo représente 80% des chrétiens, mais le résultat dans les actes, il faut écouter. Lorsqu'un Congolais part, c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Nous sommes plus chrétiens, c'est dans le temps. Mais lorsque nous quittons le temple, nous sommes tous confondus. Là on injurie, les chrétiens est là. Là on escroque, les chrétiens est là. Là on pille les richesses, les chrétiens est là. Là où il y a les tribalistes, surtout les tribalistes. Les tribalistes, même ici à l'église, les tribalistes. Et avec ça, vous voulez voir Jésus. Avec ça, vous voulez vivre le miracle. Et chaque jour, nous pleurons. Comment est-ce que notre pays n'avance pas? Mais le peuple qui pleure, quelle est la qualité de son cœur? Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas discrets. Que les autres ne viennent pas nous diviser. Nous sommes toujours un peuple. Nous avons un seul pays. C'est la République démocratique du Congo. Bien qu'il y ait plusieurs tribus, mais nous sommes tous Congolais. Ne laissez pas les gens puissent nous diviser. Au moment où nous divisent, nous devenons faibles. Mais ils deviennent forts. Le problème, parce que l'église n'a pas prêché l'amour. L'église, au-delà de l'amour, l'église a parlé de miracles. L'église a parlé des œuvres de puissance. Nous devons délire l'apôtre Paul. Il ne faut jamais précéder les œuvres de puissance. Ici, il n'y a pas l'amour. Dans les œuvres de puissance, c'est rien.
Il y a des Kasaïens qui ne se parlent pas avec des Katangais. Et vous venez tous à l'église. Les Kasaïens injurient les Katangais, les Katangais injurient les Kasaïens. Et nous cherchons le miracle. Et nous pleurons pourquoi Dieu nous a abandonnés. Et nous venons tous à l'église. Parce que quelqu'un a dit qu'ils sont des étrangers. Toi aussi chrétien, tu acceptes ça. Vous savez, lorsque Dieu nous regarde, Dieu ne regarde pas la tribu, et Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi même à la maternité, que ce soit un bébé chinois, que ce soit un bébé américain, que ce soit un bébé de Kasaïen, que ce soit un bébé de Katangais, le bébé vient toujours avec une seule langue. Mais c'est la méchanceté des hommes. Lorsque nous apprenons les langues, nous apprenons aussi la tribu. Nous chrétiens, l'apôtre Paul a dit, en Christ, il n'y a ni romain, il n'y a ni grec, il n'y a ni païen, il n'y a ni riche, ni pauvre. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et puis tu dis que lorsqu'on va me donner des postes, je vais d'abord favoriser les gens de ma tribu. Tu es maudit. Et puis tous ces gens-là, ils sont à l'église aujourd'hui, les jours de la Pentecôte. Ils ont même des Bibles dans leur voiture. Avoir la Bible dans la voiture, avoir la Bible dans la chambre à coucher, avoir la Bible au salon, avoir la Bible au bureau. Cette Bible-là ne te sauve pas. Ce qui va te sauver, c'est la qualité de ton cœur. Christ a dit, gardez mes commandements. Nous ne regardons pas dans la vitrine, mais nous les gardons dans le cœur. Lorsque nous marchons, le monde doit découvrir qui nous sommes. Pourquoi vous êtes calme? Parce que vous attendez qu'on allait prier, le Saint-Esprit va descendre, les gens vont commencer à tomber. Combien de fois les gens ont tombé dans cette ville ici? À la télé, nous voyons les gens, qu'on fasse tomber des gens, même par force, on leur donne même des coupés. Mais qu'est-ce qui a changé? Il ne faut pas être distrait. Tu dois arranger ton cœur. Tu dois avoir de l'amour dans ton cœur. C'est ce qui va te donner la victoire. Si tu n'as pas l'amour, même si tu donnes des coupés, même si tu fais tomber les gens, c'est 0 et 0. Dieu ne te connaît même pas. Et Christ a dit, plusieurs viendront en mon nom. Je leur dirai, je ne t'ai jamais connu. C'est ça le christianisme, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la Pentecôte. Le Saint-Esprit rendra témoignage de la vérité. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue comme un mouvement. Oh, dans notre église, il y a power. Power, c'est quoi? Power sans amour, c'est comme power. C'est comme kung fu. Inakupatia nguvu, après 2 minutes, unarudia wakulekea. On découvre une église par rapport à la qualité du cœur des membres qui composent l'église. Kama uko mu église uko continuer paka na kukengula bantu wewe Mungu ashikuyu ata. Ni verite mimi na kuonesha.
Kama kwa église unasema mie kichwa kia wala kinifurahisha deja wewe mbele Mungu ashakudeklaser kichwa kwa hata kama unaomba shikionake. Parce qu'il a dit pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Mutusamee mabaya yetu kama vile tunasemea wale waliotukosea. Mambo ya Mungu haina mambo ya mfumu. Juko mfumu ataka moriwana utenda tu atakupatia kama ni mamio mais anabeba étoile yako. Mais Mungu il regarde le cœur. Même si vous faites semblant de dire amen, moi je vais continuer. Même si vous regardez à la montre, je vais parler. Amina. Aujourd'hui, je ne suis pas pressé. Amina. Parce que j'aimerais que Dieu puisse te bénir. Amina. J'aimerais que Dieu puisse changer ta vie. Amina. Dites amen très bien. Amina. Crie amen fort. Amina. Allez recevoir au nom de Jésus. Amina. Oh, tu ne reçois pas le visage, mais reçois l'esprit d'amour dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Recevez le visa, amen. Mutenda tena kwa Amerika, ma corona yole kukuli. Asema maombi ya visa, shina inaikuwa expiré. Mais amour yo, tutasoma pas, l'amour n'expire pas. Mapendo hayalabikake. Wakati watu wanakuwa kuweka mihuri, maana yake inaanza kuingia mioyoni zetu. Oh, toko kende na Lola na ile roho mubaya. Ni Lola kanu kunasema. Heureusement kulola kuku enfer na kuku na paradis. Gaina kakende na Lola. Unaimba. Mais kama unatoka hapo. Kama tunatoka hapo. Kama tunatoka utangalesha au kenye kana kalamuka mtu wa wenyewe unasema kana kalamuka. Mbona ulikuwa unasema wewe unakokende na Lola? Ni Lola kani? Nous devons vivre dans l'unité. Tunapasha kuishi mumoja. Nous devons marcher ensemble. Tunapasha kutembea pamoja. Nous devons avoir quelque chose en commun. Tunapasha kuwa na kitu kimoja pamoja. C'est ce qui fera de nous enfants de Dieu. Ni ile itatufanya watoto wa Mungu. L'amour est une force. Mapendo ni l'amour est une puissance. Mapendo ni uwezo. Même si nous sommes dans une même famille, les problèmes ne peuvent pas manquer. Mais ce qui va nous caractériser, c'est l'amour. Je n'ai jamais vu un frère, même si entre eux ils se battent, si le voisin vient, il commence à tabasser l'autre, même s'ils avaient des problèmes, ils s'occupent d'abord du voisin et ils vont rester régler leurs problèmes. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la séparation. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour te décourager. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la mort. Bonne écoute de la parole des dieux. Pour tout contact, composez les 081 049 56 83.